Salut, salut la communauté de coups critiques, ici Félix aux commandes aujourd'hui en plein milieu de cet espace et de ce cosmos intersidéral parce que je m'apprête à vous partager mon écran ainsi qu'un petit truc pour vous aider à générer des donjons et des cavernes sur le pouce. En fait, c'est une demande qui a été faite sur Discord quand j'ai sondé la communauté à savoir quels pourraient être les prochains sujets de nos capsules de world building et on m'a suggéré bien humblement, Philippe de Décompte et Dédé, je le salue, ainsi que plusieurs autres personnes qui ont mis des petits pouces en l'air, de vous partager mes trucs à moi pour générer des donjons sur le pouce. Ben, je peux vous dire que le truc, en fait, il ne m'appartient pas. C'est un outil que j'ai trouvé sur le web dont je me sers de plus en plus dans mes aventures, autant celles que je planifie bien avance que lorsque, par exemple, un joueur annule à la dernière minute puis on décide de faire une séance unique, un one-shot, ou bien qu'on a une nouvelle disponibilité, je dois créer quelque chose sur le pouce, ou même quand je suis tout simplement en manque d'inspiration. Donc, je vous partage mon écran parce que c'est une suite d'outils, mais on va s'attarder plus spécifiquement aujourd'hui à deux d'entre eux pour le besoin, c'est-à-dire donjons et cavernes. Voilà, donc vous voyez à mon écran qu'en fait, le créateur que je vais mettre de l'avant aujourd'hui, c'est Watabu, avec sa suite d'outils qu'il a nommé le ProcGen Arcana. C'est des outils qui sont uniquement disponibles en anglais, mais bref, vous allez voir que le fin détail réside principalement dans la carte qui est générée ou les différents outils. À noter, il ne s'agit pas ici d'outils qui génèrent en utilisant l'intelligence artificielle des donjons, des royaumes ou autres. C'est de la génération procédurale, c'est-à-dire qu'on va donner un ensemble de caractéristiques de limitations mathématiques à un logiciel et qu'en respectant ces limitations, il va pouvoir nous produire un résultat selon ce qu'on lui demande. Donc, comme je vous disais, le ProcGen Arcana, c'est un projet incroyable. C'est disponible sur Itch.io, entre autres, et le lien sera évidemment dans la description. Allez envoyer quelques pouces en l'air pour ce projet-là et même quelques piécettes si le budget vous le permet. Mais avant toute chose, avant de vous demander votre argent, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, on peut choisir ici différents outils qui nous permettent de générer soit un royaume, qui nous permettent de générer une ville, qui nous permettent de générer un district, qui nous permettent de générer un manoir en 3D avec les plans étage par étage de ce manoir, un village ou bien, ce qui nous intéresse, les donjons et les cavernes. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil par vous-même aux autres outils parce que, bon, je pense que ça ne peut pas nécessairement plaire à tout le monde. Il y a des gens qui aiment bien faire ça de eux-mêmes. Mais si on s'attarde plus spécifiquement aux créateurs de donjons. Donc, c'est un outil qui est accessible en ligne. Pas besoin de s'inscrire, pas besoin de payer, de passer sa carte de crédit, de nouer un pacte avec une entité d'un autre monde. Vous vous rendez tout simplement à l'adresse qui va être partagée dans la description et vous cliquez sur le petit bouton ici « One Page Dungeon Generator ». Ce sont des donjons qui tiennent, comme le nom l'indique, sur une page. Ce qu'on peut retrouver, j'en ai déjà généré un ici. Donc, c'est un donjon avec différentes pièces. Le style est impeccable, mais surtout, il y a des petites descriptions pour chacune des pièces qui sont à prendre ou à laisser. Si on a envie de faire confiance et de se jeter dans le vide avec ce filet de sauvetage, eh bien, on a un donjon, une quête qui nous est générée comme ça sur le pouce. Ce qui est vraiment très, très, très cool de cet outil. Parce que, bon, de prime abord, c'est incroyable, c'est un fait d'armes. Je peux générer des donjons comme ça tout à fait aléatoires. Mais comme vous voyez à droite ici, j'ai, avec le clic droit, fait apparaître les tags, donc les petites étiquettes qu'on peut rajouter qui nous permettent de personnaliser le donjon que l'on veut générer. Et c'est pour ça, tantôt, je vous disais, je vais les tasser juste ici, je réalise que dans le fond, je suis sur les tags. Donc, ils nous permettent de pouvoir personnaliser le donjon qu'on veut générer. Comme je le disais tantôt, ces donjons sont générés en respectant un ensemble de critères et de caractéristiques que vous fournissez au logiciel et le logiciel vous fournit le résultat en conséquence. Donc, on peut voir qu'ici, on veut un donjon qui est assez chaotique, qui nous permet d'entrer plus en profondeur, qui est assez large, qui est assez spacieux. Et moi, je peux tout simplement venir enlever certaines des caractéristiques et en rajouter d'autres. Par exemple, je ne veux pas qu'il y ait de salles secrètes et je veux qu'il soit généralement mouillé. Et oui, en effet, je voudrais que ça soit un donjon. Tiens, j'avais sélectionné médium. Et je génère. Et voilà, on a donc des salles qui sont entièrement inondées et ça me permet de générer le donjon. Très cool aussi parce que il y a un petit préambule, une petite mise en contexte, si jamais on a envie de se nourrir de ça pour pouvoir générer notre donjon. C'est un outil qui est devenu un incontournable pour moi. D'une part parce que je peux l'utiliser dans mes parties fait maison. Moi, ça me donne des cartes que je peux utiliser aussi si je joue dans le théâtre de l'esprit. Ou même si je suis intense, je peux imprimer les salles et venir les afficher sur la page. On aime ça d'ailleurs, les gens intenses. Sur la table, dis-je bien. Mais surtout, c'est que j'aurais pas réfléchi à ce donjon-là. C'est ça que je trouve super intéressant, c'est que ça m'amène à sortir des sentiers battus de mes propres réflexes de création de donjons. Et bon, pour un donjon, c'est une chose, on a des super bonnes techniques qui nous sont partagées, mais spécifiquement, ce que je cherchais à développer, ou à trouver plutôt, c'est un outil qui me permettait de générer des réseaux de cavernes et de grottes.
Et bien évidemment, Watabu, dans toute sa générosité et sa splendeur, nous a permis d'avoir cet outil que l'on a juste ici, que je vais vous mettre en plein écran. Et donc, encore une fois, on a des étiquettes qui nous permettent de personnaliser le donjon en question. Et honnêtement, là, ça fait excessivement bien le travail. On peut aussi venir changer les grilles si on veut que ça soit des hexagones, si on veut qu'elles soient cachées. On peut venir modifier les formes, on peut modifier l'apparence même du donjon, le style. On peut même aller modifier les différentes couleurs. Moonlight, je veux dire, ça n'a aucun sens à quel point cet outil-là est riche et généreux. Mais outre la personnalisation possible du style, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de générer la dite patente dans laquelle je vais envoyer mes joueurs. Dans ce cas-ci, ce que je voulais, c'était un réseau de grottes très, très large qui servait de passage, donc avec une entrée et une sortie. Et je voulais que ça soit majoritairement des chambres. Et quand j'ai généré ce donjon, voyez tout de suite ce que ça me permet d'avoir. J'utilise ça. Dans le cas des grottes et des cavernes, il n'y a pas nécessairement de salle avec des suggestions d'ennemis, de rencontres, de trésors. Mais moi, ça m'a donné la forme que j'avais besoin parce que si je m'étais lancé à dessiner une caverne, inévitablement, ça n'aurait pas ressemblé à ceci. Et peut-être que je me serais tourné vers le propre théâtre de l'esprit en essayant de placer les différentes scènes dans la caverne. Puis ça fait que dans chacune des pièces que vont se retrouver mes aventuriers, il va y avoir quelque chose. Parce qu'un couloir est un simple couloir. Tandis qu'ici, regardez juste, si on le fait comme un bon vieux labyrinthe, directement dans la première salle, les joueurs peuvent décider de prendre à gauche ou à droite. Bon, tant mieux, OK, on est à une croisée des chemins, mais tout ça finit par se reconnecter constamment. Donc, c'est plus facile de venir injecter l'écosystème. Parce que plutôt que de dire, dans la salle numéro 3, il y a un gigantesque troll qui a élu des missiles à l'intérieur des cavernes, ben le troll, il est dans mon réseau de cavernes ici. Et moi, je peux décider de façon aléatoire ou déterminée d'avance qui se trouve dans la salle juste ici, là où il y a mon curseur. Mais en fonction du chemin des aventuriers, le troll aussi, il va pouvoir bouger dans le réseau, plutôt que ça soit linéairement créé par la narrative. C'est juste incroyable. Vous m'excuserez l'anglicisme, là, mais l'anglais direct, c'est insane comme outil. On peut en générer. L'autre fois, j'ai passé des heures à générer des grottes, des cavernes. Ma conjointe m'a trouvé spécial. Moi, j'étais comme, regarde ça comme c'est donc bien nice. Et très, très rapidement, juste pour rendre hommage aux créateurs, les autres outils valent vraiment la peine d'être explorés. J'avais dit que je les explorerais pas, mais je peux pas m'empêcher de vous montrer le manoir. C'est l'outil qui m'a le plus surpris. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait, c'est sûr que tu me niaises. Regardez, il s'est amusé à générer en 3 dimensions un manoir dont on peut venir changer le style, l'apparence. Si par exemple, je veux en avoir un, tiens, la nuit, je l'applique, j'ai un manoir de nuit. Donc là, ben, on a le style visuel qui change. OK, déjà c'est intéressant. Je peux décider que j'en veux un de moyenne dimension, de plus large dimension, un tout petit. Je vais en prendre un plus large pour que vous puissiez voir ce qui me fait capoter de cet outil-là. OK, je présente ce donjon-là. Imaginez que j'ai un écran ou bien que tout simplement je partage l'image à mes joueurs. Ils peuvent voir la maison du noble chasseur dans lequel ils vont se rendre en plein milieu de ces terres. Et là, je peux dire, ben, vous rentrez à l'intérieur. Et il y a les plans qui sont affichés étage par étage de ce donjon. C'est juste fou. C'est une ressource qui est disponible pour vous, gratuite, accessible en ligne. Elle est gratuite d'accès, mais je vous encourage à envoyer quelques pièces au créateur, acheter un autre de ses produits sur Itch.io. Ça vaut vraiment la peine. Il y a énormément de travail qui est injecté derrière ça. Et ce qui est très cool, c'est que c'est facile à utiliser et personnalisable. Donc, ce n'est pas une banque de cavernes et de donjons un peu répétitifs qu'on voit et qui reviennent constamment. Vous décidez des requis qui sont envoyés à la machine et plus vous en générez, bien évidemment, plus vous allez devenir efficace pour le faire. Voilà, je retourne dans mon cyberespace pour vous encourager vivement à aller voir cet outil-là. Partagez-moi en ligne dans les commentaires si jamais vous avez vous aussi des outils que vous utilisez pour générer sur le pouce des donjons ou des lieux spécifiquement. Je vais essayer de refaire une autre capsule de world building spécifiquement sur le même sujet, mais cette fois-ci pour la narrative. Comment est-ce qu'on peut venir répondre à la question suivante? Votre groupe d'aventuriers se rend dans une ville portuaire. Il y a une grande tour à droite qui jette de l'ombre sur l'ensemble du port et vous voulez attirer l'attention de vos joueurs sur un bateau qui arrive tout simplement au port. Mais évidemment, on a toujours un joueur qui dit « Moi, je vais aller explorer la tour. » Et elle, vous ne l'aviez pas prévu. Comment on fait pour la rendre intéressante? Ça sera le sujet d'une autre capsule. Si vous avez d'autres suggestions, rejoignez-nous sur Discord, envoyez-moi vos idées. Ça a été court, bref, concis, mais efficace, tout comme les outils de Watabu. Je vous remercie d'avoir été fidèle au poste. Abonnez-vous à la chaîne, ou sinon, c'est déjà fait. Ben, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. À la prochaine.
Ciao!